Bonjour, bienvenue dans ce dernier cours de la leçon numéro 2. Donc souvenez-vous, dernier cours, ce qui signifie que la prochaine fois, vous aurez une évaluation d'une heure sur l'ensemble de la leçon 2. Toujours est-il qu'aujourd'hui, nous allons voir comment les limites physiologiques du corps peuvent être atteintes. Oui, puisque nous avons vu que les aliments permettent d'obtenir de l'énergie pour que les organes fonctionnent, notamment les muscles. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à comment les limites de ces muscles peuvent-elles être atteintes. Est-ce que c'est justement lié à l'alimentation? Est-ce qu'il suffit d'avoir une alimentation de champion pour être un champion? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans le document que vous avez là. Donc première chose, pour bien vous remémorer comment fonctionne le système cardiaque, le système musculaire et le système respiratoire, puisque je rappelle qu'il faut les trois pour que tout fonctionne de façon coordonnée. Ça tombe bien, c'est le titre de la leçon 2, le fonctionnement coordonné des systèmes. Vous avez tout d'abord un texte ici qui est à remplir, donc vous avez tous les pointillés à compléter. Vous pouvez le faire bien évidemment à l'aide des cours précédents, ça vous fait déjà un début de révision pour l'évaluation. Ensuite, vous avez un film à regarder, donc soit vous cliquez sur le lien, soit vous mettez directement le nom que je vous ai indiqué pour avoir accès directement à ce film. Donc vous le voyez, c'est un film qui va vous présenter comment fonctionnent les organes et notamment comment ils fonctionnent quand vous faites un effort. Toujours est-il que ce petit film vous permettra de remplir ce tableau quant à ce qui se passe pour le débit ventilatoire, le nombre de respirations, le volume d'air utile, aussi bien que le rythme cardiaque. Alors vous voyez que le rythme cardiaque, attention, il y a écrit 220 en fait c'est 220 moins, et c'est à vous de trouver la formule dans la vidéo. À l'aide des observations que vous avez faites sur cette page, vous serez donc capable de faire deux hypothèses pour dire qu'est-ce qui nous limite dans les efforts si ce n'est pas la nourriture. Vous avez donc à reprendre les éléments qui sont présentés par le film de façon plutôt complète et par le résumé que vous avez fait pour pouvoir faire ces deux hypothèses. Une fois ces deux hypothèses faites, vous avez ici des documents qui permettent de comprendre cette limite à l'effort. D'abord, vous avez ici un graphique. Ce graphique vous montre les capacités respiratoires du poumon. Donc vous avez ici le volume total, d'accord, de là jusque là. Vous avez ici le volume inspiratoire total maximum quand on fait une inspiration forcée. Vous avez ici ce qu'on appelle le volume courant, c'est-à-dire le volume d'air que l'on utilise quand on respire tous les jours, entre guillemets, sans faire d'effort, comme là quand je vous parle ou quand vous êtes au repos. Vous avez le volume d'air expiratoire de réserve, c'est-à-dire ce que vous sortez de vos poumons quand vous vous obligez à faire une expiration forcée, vous savez, le souffler le plus possible. Mais justement, vous ne videz pas complètement vos poumons, car il y a toujours ce qu'on appelle un volume résiduel, vous voyez, d'un litre 2 à peu près, qui évite que vos poumons se crasent complètement. Et une fois que les parois du poumon, si les parois du poumon arrivaient en contact l'une avec l'autre, vous seriez incapable de les séparer. Oui, parce que imaginez, prenez deux plaques de verre, vous mettez un peu d'eau entre les deux et vous les collez, vous verrez qu'il est très difficile de les séparer. C'est la tension de surface qui existe qui fait qu'on ne peut pas séparer ces deux éléments. Pour la paroi des poumons, ça serait la même chose. Les deux parois qui se touchent avec une surface humide entre les deux, ça serait très difficile à séparer, donc l'air ne pourrait plus entrer à l'intérieur, bien évidemment. Donc grâce à ce graphique et au texte que vous lirez pour le comprendre, vous pouvez répondre aux questions 4 à 7, et donc la vraie question grâce à ces documents est de voir est-ce que vraiment les poumons avec leur volume total, vous le voyez ici, de 6 litres, va être un facteur limitant des efforts, vu que d'habitude on n'utilise qu'un demi-litre. Et enfin, pour prendre l'autre système, le système circulatoire, vous avez ici un graphique qui présente le rythme cardiaque d'un individu qui, avant, est en train de faire un effort. Donc vous voyez qu'il est au repos, il commence à avoir son rythme cardiaque qui augmente avant de faire l'effort. Oui, c'est parce que quand vous savez que vous allez faire un effort, votre corps se prépare, votre rythme cardiaque augmente alors que vous n'avez pas encore commencé l'effort. Et ensuite, vous voyez que ce rythme cardiaque va augmenter petit à petit jusqu'à arriver à un maximum qu'il ne pourra pas dépasser. Non, en fait, le cœur ne peut pas aller au-delà d'un certain nombre de battements, ce qui fait que du coup, le sang ne va pas circuler même si vous faites un effort supplémentaire. Et grâce à ça, vous pourrez répondre aux questions 6 et 7. D'abord, quelle est la différence entre le repos et pendant l'exercice? J'espère que vous le voyez sur le graphique. Et est-ce que le rythme cardiaque peut augmenter indéfiniment sans jamais s'arrêter? Et grâce à ces deux documents, vous pouvez faire une petite réponse de synthèse pour indiquer quel est l'élément, quel est le système qui nous limite dans nos efforts, quel est le système qui fait que même si on a envie de courir encore plus vite, on n'y arrive pas, on est limité, nos muscles nous abandonnent. Donc j'espère que grâce à ça, vous comprendrez un peu mieux comment le corps peut atteindre ses limites physiologiques, malgré le fait que vous puissiez avoir une alimentation de champion.
Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur Pronote. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt.